Vos oreilles. Je suis absolument ravie d'être ici parce que je fais partie de ces théoriciens qui ont été praticiens, en gestion en tous les cas, avant de devenir théoriciens. Donc ma présence ici a une signification, je pense, qui pourra résonner dans celle de nos praticiens qui veulent aujourd'hui théoriser et de faire leur IDBA. La question qui est posée dans la réalité, c'est comment un manager praticien peut transformer son expérience pratique en théorie. Alors, j'apporte une réponse possible qui, dans mon expérience, a aidé un certain nombre de praticiens. Alors, la première, il faut comprendre la manière dont un praticien aujourd'hui, un manager d'entreprise peut être considéré. Alors, moi, je le vois comme un sorcier, comme le sorcier des temps modernes. Pourquoi ? Parce que je considère la gestion, l'état dans lequel est la gestion aujourd'hui, comme la médecine au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on avait des praticiens qui pratiquaient la médecine, qui ne s'appelaient pas médecins, mais qui pratiquaient la médecine et qui, parfois, étaient brûlés en place publique comme des sorciers. Aujourd'hui, nos managers praticiens d'entreprise ont parfois beaucoup plus de connaissances pratiques que nous autres théoriciens. Il faut savoir les écouter et les aider à théoriser. Pour ce faire, je propose clairement de mettre un nom sur ce que instinctivement beaucoup de praticiens font, l'auto-ethnographie. Alors l'auto-ethnographie, c'est quoi ? C'est un grand mot pour dire quelque chose de très simple en fait. On va décrire et analyser, mais le faire systématiquement et scientifiquement, une expérience qui nous est propre, une expérience d'entreprise, une expérience pratique d'entreprise, afin d'essayer de réellement comprendre cette expérience et de la dépasser. Parce qu'aujourd'hui, faire une recherche, faire un DBA ou un PhD classique, à mon sens, ne sert à rien, en gestion en tous les cas, si ce n'est pas pour transmettre, si ce n'est pas pour produire une connaissance qui est, on en a parlé avec mes collègues auparavant, actionnable. Parce que si aucune situation n'est exactement reproductible, il y a quand même une possibilité de généraliser et d'appliquer ce que l'on sait en tant que praticien. Et c'est ça la difficulté, c'est cette généralisation qui n'en est pas une. Pour ce faire, on va pouvoir faire appel à la théorie enracinée qu'on appelle aussi théorie ancrée. Alors, il y a un certain nombre d'écoles en théorie, je vois Gaëtan qui sourit, il y a beaucoup d'écoles en théorie enracinée, il y en a deux principales. La théorie enracinée classique, qui est glasérienne, et la théorie enracinée straussienne. Je me positionne en théorie enracinée classique à partir de l'ouvrage fondateur de 1967 écrit par Glaser et Strauss, et ensuite le travail subséquent de Glaser. Dans la mesure où vous vous cantonnez aux trois piliers fondamentaux de la théorie enracinée classique, c'est très simple en réalité. Respectez le principe d'émergence. N'essayez pas de prendre un modèle et de coller vos données dans ce modèle. Ça ne fonctionnera pas. N'essayez pas d'échantillonner d'un point de vue, alors les statisticiens me tueraient sur pied là, dans ce que je vais dire, n'essayez pas d'échantillonner d'un point de vue valide statistiquement. L'échantillonnage théorique en théorie enracinée est un échantillonnage très ciblé qui va vous permettre de réajuster la théorie qui est en émergence. Et ensuite, comparez systématiquement toutes vos données, qu'elles soient numériques ou qu'elles soient verbales. Dans ces deux termes, je rends hommage à une collègue qui est professeure émérite au MIT, Lotte Bailin. On parle tous de données qualitatives et quantitatives. Elle propose de parler de données verbales ou numériques. Parce qu'aujourd'hui, les films, les images, les photos, n'importe quoi, ça se transforme en numérique. Et il y a aussi les données verbales qu'on appelle aussi qualitatives. En théorie enracinée classique, vous pouvez utiliser tout type de données. Mais surtout respecter les trois piliers fondamentaux. Moi j'ai terminé, je vais continuer sur je vais dire juste un mot de plus. Un gros problème si on adopte un positionnement de théoriste enraciné, c'est la fameuse revue de littérature sur lequel les théoristes enracinés n'arrivent pas à se mettre d'accord. Parce que Glaser vous dit que oubliez la littérature, écoutez vos données,
la littérature, satisfaire les profs et puis vos encadreurs, on verra après. Strauss, lui, prend l'opposé et dit non, non, vous avez besoin de vous positionner dans la littérature, sinon vous risquez d'inventer la roue à nouveau. Pour résoudre ce problème, je suis en train de m'y pencher avec l'aide d'un certain nombre de mes doctorants et j'espère pouvoir produire, Michel, dans votre prochain livre, un autre chapitre sur comment rationaliser une revue de littérature en positionnement enraciné.